à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les vierges pour le mois de mai 2024. On va prendre une rune. Et ce sera celle-ci. Ah, d'accord. Celle-ci, c'est Mana. Si je ne me trompe pas, oui. Alors, elle était comme ceci. Renversée par renversée. Renversée, elle annonce une progression assez lente ou difficile. Cherchez les causes de ces entraves. Les réponses sont en vous. C'est ce qu'on vous dit. Prenez les messages comme ils vous viennent. Sinon, Mana, c'est l'être humain, le soi, l'humanité. Vous témoignez d'un lien clair avec vos pensées, votre cœur et vos actes. Vous êtes vous-même détaché de vos racines et de tout ce qui pouvait vous bloquer pour évoluer. C'est le moment de couper un cordon ombilical. Vous grandissez, vous progressez en tout. Une aide vous sera apportée prochainement. Celle-ci vous permettra de résoudre vos problèmes. Penchez-vous sans tarder sur toutes vos relations familiales. Renforcez vos liens et libérez-vous. Réglez les conflits avec le monde extérieur, les administrations ou les proches. Ok. Et maintenant, on va regarder. Alors, je vais la mettre là. On va regarder avec l'oracle des astres. Les vierges au mois de mai 2024. Les messages que l'on peut vous donner. Alors, on va commencer par une petite coupe comme d'habitude. Ouais. Il y a une nouvelle étape ici à franchir avec la porte. Un nouvel accès. Mais pour certains, on a le malheur. Elles se suivent ces cartes. Il y a peut-être une part d'accablement, un petit peu de souffrance. Attendez. Ouais. Parce que pour certains, ça prend du temps peut-être à se débloquer. Pour certains, on sent qu'il y a la fin d'un cycle. Et puis, il va falloir tourner une page, s'ouvrir sur autre chose ici. Ça peut être ça le souci pour certains. Les vierges. Ce mois de mai 2024. Le blocage au mois de mai. Comment débloquer la situation et pour finir, le résultat, en dos, qu'avons-nous? On a la tentation en dos. Ça peut nous parler de rivalité, de mensonge, d'un conflit intérieur. On est tenté par d'autres choses. Ça peut nous parler aussi de mensonges, de difficultés ici. Parce que oui, on termine un cycle, parce qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, puis autre chose qui doit recommencer. Avec le Verseau, c'est le fait de devoir reprendre une liberté, partir dans autre chose, ou rester fidèle à soi-même, en restant peut-être contraint dans quelque chose. La protection, la foudre, l'automne, comment le blocage, l'élévation, comment débloquer le cancer et l'intuition comme résultat. Ouais. On vous dit que vous êtes protégé. Alors peut-être une protection de vos guides, mais vous êtes dans une situation confortable, dans une situation où vous avez des appuis, vous avez de l'aide. On peut nous parler d'un mentor comme ça. On voit qu'il y aura un choc. Ça peut nous parler d'un coup de foudre, mais ça peut surtout nous parler de un choc qui arrive pour vous, parce que moi j'ai l'impression que il y a du projet avec l'automne. Ça peut nous parler de la saison, bien sûr. Il y a un accomplissement, mais maintenant, il va falloir prendre ses responsabilités puis récolter. Et votre blocage, c'est justement le fait de devoir s'élever. Ça peut être vécu comme un blocage parce qu'il va falloir se dépasser, encore et toujours. Entamer cette progression, même si ça fait peur. S'élever socialement, spirituellement, dans tous les domaines. Et ça peut vous faire peur de tourner, pour certains, une page.
Comment débloquer la situation avec le cancer? On vous dit que écoutez votre sensibilité intérieure. Ouais. Ça peut être une force d'être sensible. Voyez? Pour certains, c'est vous avez créé quelque chose. Il faut aller au bout maintenant. Vous allez au bout avec l'automne. Vous allez récolter. Mais il ne faut pas se freiner par rapport à des peurs, par rapport au fait d'avoir peur d'évoluer dans une situation et puis de changer les choses. Mais vous allez le ressentir avec l'intuition. Vous avez les bonnes intuitions, vous avez les bons ressentis ici, parce que vous avez acquis spirituellement quelque chose de plus fort. Et on vous voit évoluer dans vos efforts pour perfectionner quelque chose. On va en remettre la tentation. Qu'est-ce la tentation pour les vierges? Le poisson. Alors à chaque fois je le dis, mais je le redis, ça peut être des signes aussi qui interviennent comme ça autour de vous. Ouais, il y a quelque chose qui vous plaît, il peut y avoir des rivalités avec un poisson, il peut y avoir aussi des petits soucis parce qu'il va falloir s'adapter à une situation. Donc il y a beaucoup d'émotions, protection, la Vierge. Pardon. À la période du printemps, il y a quelque chose qu'on a décidé de renouveler. On a décidé peut-être d'innover dans un projet. Faire preuve de plus de spontanéité. La foudre. Ouais, il y a quelque chose qui intervient ici. Le combat, ça peut être un affrontement, ça peut être des disputes, une lutte, une rupture, quelque chose d'assez douloureux. Attendez, on va en mettre une. Parce qu'il va falloir jouer des coudes, ouais, pour franchir ce nouveau cap. On retrouve la porte. Donc il va falloir jouer des coudes. Il y a peut-être des rivalités autour, de la concurrence comme ça, un petit peu de jalousie. Et puis ici, oui, il va falloir, comment dire, défendre son steak, j'ai envie de dire. L'automne. Mais on voit un projet qui se concrétise avec l'automne, ouais, parce que vous êtes des passionnés, parce que Vénus, il y a quelque chose qui vous séduit ici. Et vous avez trop envie d'y aller. Ça peut ramener aussi un petit peu de distraction. On en profite un peu plus parce qu'on voit que le projet commence à aboutir. L'élévation. Hop là. Elle est tombée. Ouais. Moi, j'ai l'impression avec la Vierge qu'il va falloir réorganiser quelque chose. Un nouveau schéma de vie. Et ici, ça peut vous faire peur de revoir une réorganisation. De continuer à s'autodiscipliner, avoir les bonnes réflexions pour changer les plans de vie, puisqu'on a quelque chose qui nous permet de nous élever, mais ça change la donne. Il va falloir s'adapter, ça vous fait un petit peu peur. Cancer, comment débloquer? Écoutez-vous, j'ai envie de dire, et avec Jupiter, on vous dit qu'il y a une belle chance qui arrive vers vous. Une belle opportunité que vous avez mis en place, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Il ne faut pas passer à côté à cause de peur, tout simplement. L'intuition, de toute façon, vous ne passez pas à côté pour moi, parce que l'intuition, on évolue dans ses efforts, vous voyez, on continue, on lâche rien. Ouais, on lâche rien et du coup, on arrive à partager. Attendez, j'en remets une, Neptune. Ouais, on arrive à partager. Il y a des retours qui reviennent comme ça. On a posé les graines avec l'automne et là, on récolte. Il y a une semence, il y a quelque chose qui est... Il y a un retour de quelque chose. Mais vous le savez, que ça va... Vous avez cette capacité à l'intérieur de vous de ressentir des choses. Vous ressentez, vous avez beaucoup de spiritualité, vous savez que ça va arriver, que vos efforts vont payer. Et en dos, on a le bélier qui dit
que vous êtes très déterminé, que vous avez agi, que vous avez fait les bons choix, que vous vous êtes affirmé et que forcément, ça ne peut que payer. Voyons voir avec celle-ci les vierges. On va voir si on est raccord. Alors, les vierges au mois de mai, dans vos projets, il y a de la joie qui revient. Pour certains, on nous parle de voyage, de déplacement. Pour moi, il y a un mouvement qui apporte beaucoup de joie. À l'automne, rapidité. Bon, voyez comme ça vous parle. Alors, ce mois de mai, pour les vierges, le blocage, ce sera celle-ci. Elle me fait de l'œil. Comment débloquer? Et puis, le résultat. En dos, on retrouve la joie. Ah, pour certains, c'est dans une union. Ça peut être aussi dans un partenariat. Ouais, on retrouve les adversaires. Il y a peut-être quelque chose d'assez lent parce qu'il y a des adversaires comme ça qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être des tierces personnes, vous voyez, on peut nous parler d'un peu de rivalité, d'un homme peut-être. Vous, si vous êtes un homme ou un homme proche de vous, et puis ça ralentit un petit peu ces rivalités. Communication. Là, on vous invite à parler peut-être avec des mentors, des personnes de confiance pour renouveler le projet. Osez parler. Ouais. Osez expliquer votre point de vue. Je vois ça comme ça. Bon. Pour certains aussi du repos. Une fois que vous aurez franchi la porte, vous avez besoin de vous reposer parce qu'on voit bien qu'il y a des chocs, il y a des affrontements. Il peut y avoir encore des choses un petit peu difficiles à vivre, mais on vous dit c'est une victoire, une réussite par rapport à vos désirs, vos envies, vos projets, votre accomplissement. Il y a une victoire, il y a une réussite qui arrive vers vous les vierges. Voyez, méfiance. Vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant. Certains ont peur de peut-être pas réussir à se réorganiser, gérer cette élévation. Ça peut être par exemple un changement de poste où on prend du grade, vous voyez, quelque chose comme ça. Et puis, on a peut-être peur de ne pas réussir tout simplement à se faire valoir dans une situation. Voyons. Comment débloquer? On a dit l'hiver. L'hiver, ça se débloque. L'hiver, pour moi, c'est aussi que vous avez cette sagesse intérieure. Ça peut être aussi une élévation, vous voyez, intérieure. Vous avez les bonnes réflexions. Vous savez que vous êtes capable au fond de vous. Moi, je le vois comme ça. Vous savez qu'il y a quelque chose à ne pas laisser passer ici, les vierges. Et que même si il y a des conflits, vous pouvez le faire. Ne perdez pas confiance. Et l'automne, on a 2 saisons. Ok. L'automne, attendez, on l'a pas là? Si, on l'a là. Ouais. L'automne, c'est la récolte. C'est un accomplissement qui arrive pour vous. Quoi que vous pensiez. Attendez, je vais en mettre une sur l'hiver. Déjà, sur le blocage avec la méfiance. Si on peut avoir une petite précision, j'en ai 2 qui sont venus. Ouais, certains ont peur de la nouveauté. Certains ont peut-être vu des choses, mais vous avez ce don de clairvoyance. Vous êtes méfiant parce que c'est un nouveau projet, ça peut faire peur, ce qui est nouveau. Comment débloquer en hiver? L'hiver, pour débloquer. Ah, les finances, ok. Les trahisons. J'ai l'impression que certains ont pu être trahis au niveau de leurs finances. Du coup, où il y a un souci avec tout ce qui est financier ici. Du coup, ils se disent non, ça va créer une instabilité. Il faut faire un choix.
Mais voyez, on retrouve la victoire ici au printemps parce que vous allez faire preuve de spontanéité, parce que vous allez innover, parce que vous aurez une autre réflexion ici. Ouais. De nouveaux projets à venir. Ok. Et si on regardait un petit peu du côté des amours? Alors, on va prendre l'oracle du crush. Je vais ranger celle-ci. Voyons voir les vierges en amour. Les messages pour vous en amour, les vierges, au mois de mai. Les vierges en amour au mois de mai. Oh, elle a sauté. Dos à dos. Dispute, conflit, désaccord, colère. Bon. Et on en a plusieurs. Alors, elles sont tombées comme ça. On a l'homme, le consultant, ou personne pour qui on tire les cartes. Amour véritable, la magie de cœur qui se comprennent, union, compréhension mutuelle, sentiments sincères, concrétisation, partenariat, officialisation. Tout à l'heure, on avait déjà le partenariat, mais là, on vous dit qu'il y a peut-être des disputes malgré un amour fort entre des personnes ici. On vous dit qu'il y a peut-être une situation où il y a un petit peu de colère, des conflits à venir. Ok. Pas d'inquiétude, hein. Vous comprenez quand même, hein. Et puis les sentiments sont forts et sincères, donc c'est bien de se disputer aussi. Hop. Ouais. On a ici la 59 qui nous parle d'un manque. Il y a quelque chose, alors ça peut être un manque dans n'importe quel domaine, une personne qui vous manque, un manque financier, je ne sais pas. Mais voyez, on a la 21, donc il y a quand même une victoire, le moyen de gagner, de réussir à pallier ce manque ici. Peut-être le manque d'un enfant, ou alors vous voulez faire un apprentissage de vie comme ça, et puis vous avez l'impression que c'est stagnant depuis cet hiver. Voyons voir. Les vierges en amour, les messages pour vous. Que peut-on vous dire? Et la dernière, ce sera celle-ci. Ouais. Un manque et la tétine qui nous parle d'un enfant, d'un apprentissage, d'une formation, de grandir de l'intérieur, quelque chose qui vous empêche de grandir. On vous invite à ne pas vous taire sur ce qui vous bloque. Peut-être vous reposer. Pour certains, ça peut être le manque de repos. Mais on trouve des solutions, hein. On arrête ce qui ne nous va plus ici. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Le vert, savoir et connaissance, le dos tourné, la spiritualité, la voiture. Celle-ci, c'est l'automne, non, le printemps. Je me trompe souvent sur celle-ci. Ouais, c'est le printemps, pardon. La main tendue, la ligne et l'oreille. Ok. Alors certains, vous êtes dans l'attente d'une acquisition financière. Ouais. J'ai l'impression que ça peut être dû à ça, des disputes dans un couple, ouais, dans un lien. Ici, j'ai l'impression qu'on attend quelque chose, un bien matériel, et ça n'arrive pas tout de suite. Au printemps, pourtant, il y a une situation qui se débloque. C'est comme si vous attendiez pour certains un retour peut-être par rapport à une formation, ouais, à des études que vous avez fait. Vous avez appris quelque chose ici pour certains. Et puis vous attendez ce retour financier.
ça se débloque au printemps, mais il va y avoir l'aide d'une personne. Il va y avoir l'aide. On va vous tendre la main pour sortir de quelque chose qui est assez plat pour l'instant. Ouais. On vous dit d'écouter les conseils, de ne pas tourner le dos à une formation. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent partir dans des nouvelles études, un nouvel apprentissage de vie, ouais, et qui financièrement se disent on va pas gagner assez, donc comme on va pas gagner assez, ça va être difficile financièrement. Et les disputes peuvent venir de là. Attendez, on va essayer de préciser. On a le vert ici. Il y a des événements à fêter. J'ai l'impression qu'on peut vous annoncer qu'une formation est acceptée. On retrouve le manque. Alors, je ne sais pas ce qui vous manque. On va demander qu'est-ce qui manque ici. C'est quoi ce manque? C'est quoi ce manque pour les vierges en amour? Il y a plusieurs routes, il y a plusieurs choix. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça, moi j'ai l'impression. Dans une union, dans un partenariat, dans un lien que vous avez avec une personne, j'ai l'impression que vous avez un choix à faire. Pour certains, vous demandez, est-ce que dans un couple, cette personne va me suivre? Est-ce que je peux lui expliquer que même si il y a un manque, par exemple, financier, j'ai envie de partir dans cet apprentissage? Ouais. Ici, il y a beaucoup de désirs, d'envie, peut-être de sexualité, mais de désir pour entamer un nouveau voyage, faire des déplacements, peut-être partir en avion, et puis stopper quelque chose qui a été soudain. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on vous fait une proposition, vous n'avez pas envie de la refuser, mais que votre partenaire peut vous dire financièrement ça va être difficile parce que tu vas gagner moins. Vous voyez comme ça vous parle, ça ne peut pas parler à tous les vierges. Ouais, on nous parle bien dans une union ici, je la mets ici. Vous allez quand même fêter, hein. Vous allez quand même fêter, mais vous voyez, il y a quelque chose, un tableau un peu noirci. C'est comme si une personne était heureuse pour vous, que vous partiez dedans, dans un nouvel apprentissage, ou que vous aviez pu apprendre quelque chose d'une personne, c'est aussi possible, mais en même temps, elle dit ça va assombrir le tableau, ça va être compliqué. Attendez, savoir et connaissance. Ouais. Pour moi, on vous appelle et on vous dit là, oups, je vais y arriver. Et là, on vous dit, est-ce que vous êtes prêt à faire cette formation? Ou c'est peut-être le fait d'apprendre quelque chose de quelqu'un via le téléphone. On peut vous appeler, puis vous dire quelque chose. Ne tournez pas le dos. Non, moi j'ai l'impression que c'est ça. Ne tournez pas le dos. On nous parle d'une femme ici. Ne tournez pas le dos. Il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir des choses un peu dures. Ne tournez pas le dos, ouais, à quelque chose qui peut vous rendre quelque chose où il faut peser le pour et le contre, où il y a vraiment le moyen de gagner un équilibre. Alors peut-être sur le long terme, mais là pour moi il y a une belle occasion, les vierges, d'avancer dans un projet. On voit ici un partenaire qui n'est peut-être pas 100% d'accord avec vous par rapport à un manque, mais pour moi il y a vraiment un choix à faire ici. Et on vous voit réfléchir, avoir les bonnes réflexions à est-ce que plus tard je vais pouvoir mettre de l'abondance? J'ai envie de dire que c'est oui, parce que celle-ci c'est de l'abondance, c'est de la joie qui revient. Ouais, malgré les rivalités autour, malgré les tierces personnes qui peuvent un petit peu vous déstabiliser, le fait que vous vous sentiez un peu perdu dans une situation, ici on voit qu'il y a un gain financier
Et on voit que vous réussissez à repartir pour certains dans un projet qui peut être un peu marginal aux yeux des autres, et puis à remettre une certaine légèreté avec la guitare. À voir que c'est une belle chose dans votre vie, que c'est une opportunité qu'il ne faut peut-être pas laisser passer. Et en plus, c'est un triomphe. C'est un triomphe, ça remet beaucoup de joie. Mais moi, j'ai l'impression que ça met un certain temps à ce que ce soit digéré par certaines personnes de votre entourage. Il y a un triomphe et un épanouissement pour vous. Il y a des mains tendues, on vient vous aider, vous proposer de l'aide ici pour entamer ce voyage, pour traverser ces obstacles. Ça peut aussi nous parler d'un voyage avec l'avion et de quelque chose qui est assez linéaire, sans vie. Vous avez l'impression que ça ne bouge plus. Ouais, parce que c'était long. C'est peut-être un projet depuis un moment, on peut nous parler de plusieurs mois. Ouais. Qui vous a fait pleurer, que ça vous a un petit peu déprimé. Bon. Ouais. On vous dit ne retournez pas en arrière, ne revenez pas dans un passé où ça a été douloureux. Prenez le temps à la réflexion. Le temps de réfléchir avant d'agir. Ouais. Il y a des communications et voyez, vous trouvez des solutions pour aller vers cette récompense, vers ce cadeau de la vie. Oui, il y a vraiment un voyage pour certains. Un déplacement. C'est quoi ces bons conseils qu'on va vous donner? Une dernière. En amour. Les vierges. Ouais, Certains vont venir vous aider à comprendre que c'est un cadeau de la vie, que c'est une opportunité qui ne se présente pas tous les jours et que, il faut en profiter. Tout simplement, vous voyez, on a un bébé ici. Donc, il y a la naissance de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une grossesse. Même si vous avez des idées un peu noires, vous avez l'impression que vous ne savez pas tout, tous les tenants, les aboutissants d'une situation, vous vous posez beaucoup de questions, ça va vous permettre de vous reposer, de prendre du recul et puis d'entamer une transformation. Et en plus, après, on voit que vous vous réconciliez avec la personne du cœur ici. Parce qu'elle va comprendre. Si vous lui expliquez que c'est un objectif que vous voulez atteindre important pour vous, cette personne, elle va comprendre. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Ok. Voyons avec celle-ci. Hop là, j'arrive jamais à les mélanger, donc on va en prendre deux. Allez, les vierges, celle-ci et celle-ci. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. C'est ça, il faut parfois, je ne vais pas dire être égoïste, mais il faut aussi penser à soi. Et amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Vous êtes amoureux et vous êtes aussi amis. Vous pouvez parler à votre autre comme à un ami, il comprendra. Sur ce, les vierges, j'espère que ce petit tirage aura résonné en vous. Je vous invite à soutenir ma chaîne, vous savez comment faire. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous retrouve très bientôt. Ciao!